Univers des enfants. Univers des enfants. Nous enfants, nous avons droit à la protection, à la santé, à l'éducation et à la paix. Nous les enfants, nous disons non aux violences faites aux enfants. Vive l'épanouissement des enfants. Univers des enfants, une émission animée par nous les enfants et pour nous les enfants. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire L'univers des enfants. Un magazine qui s'intéresse aux tout petits, une manière pour nous de donner la latitude aux enfants d'exprimer leurs préoccupations, mais aussi de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités pour le respect de nos droits et notre intégrité physique et morale. Dans ce deuxième numéro consacré aux violences faites aux enfants, nous allons vous parler plus particulièrement de l'exploitation des enfants. Une pratique qui est devenue récurrente dans notre pays, à en croire une étude du ministère de l'Action sociale qui estimait à 600 000 le nombre d'enfants travailleurs. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Faire travailler les enfants est considéré en Guinée comme une forme d'éducation. L'enfant qui travaille pour ses parents est béni, dit-on, dans la plupart des familles. Ce sont les enfants d'autrui qui effectuent les travaux ménagers à plein temps, alors que ceux de leurs tuteurs n'ont pour seule occupation que d'aller à l'école. Toute chose qui constitue une violation déplorable de nos droits, tels que reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais que pense-t-on de ce comportement peu responsable des personnes qui sont censées nous protéger? Je vous invite à écouter certains de mes camarades dans ce micro-trottoir. Moi, à mon avis, c'est une réalité. Parce que moi, je n'ai pas vu de trafic d'enfants, mais j'ai vu d'exploitation d'enfants. On prend des enfants comme si c'était des esclaves. La plupart dans des familles et chez nous ici, ils ne s'occupent pas des enfants, franchement. Tu vois des enfants abandonnés dans la rue, tout dernièrement, on a eu un cas de décès au fleuve ici. Un enfant âgé de 12 ans, tout simplement parce qu'il est abandonné dans la rue, il n'a pas de soutien. Et lorsque nous regardons dans les différentes familles, nous voyons comment les enfants sont maltraités, comment ils sont exposés aux problèmes. Et nous savons que les enfants sont fragiles, qu'ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc il faut des personnes pour les aider à se défendre. Selon moi, les parents exploitent les enfants pour les faire comme des boys à la maison, quoi. Eux, ils se servent des enfants, aller vendre pour eux. Ils viennent aussi et commencent à faire les travaux domestiques. Pourtant que ces enfants ne sont pas avec eux pour cela. Ces enfants sont avec eux pour les instruire, pour qu'ils aient une bonne éducation. En Guinée, malgré la lutte acharnée des autorités et des ONG contre l'exploitation des enfants, le phénomène continue de prendre de l'ampleur dans les grands marchés de la capitale et aux abords des routes et plaques d'embarcation. Il n'est pas étonnant de rencontrer les tout-petits à la recherche du quotidien. Certains parents, sous prétexte de la pauvreté, poussent leurs enfants à la mendicité ou à toute autre activité les procurant de l'argent. Pour débattre de cette question, je reçois dans cette émission Hadja Idrissa Ba, Amara Kalissa et Kadiatou Baldé. Chers camarades, bienvenue. Notre sujet du jour concerne l'exploitation des enfants qui est vraiment très courant dans notre pays, la Guinée. Donc, je voudrais que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Je vais commencer par toi, Idi. Je dirais, comme tu viens de le dire aujourd'hui, que l'exploitation est un thème très courant. Aujourd'hui, même quand tu sors dans cette cour, tu peux voir dans la rue les enfants aujourd'hui qui sont là exploités par leurs parents. Tu peux voir aujourd'hui les parents handicapés qui utilisent les enfants comme des sources de revenus. Et en même temps aussi, dans les familles, c'est très courant dans les familles, surtout les familles très riches. Ou bien aussi quand tu pars plus loin à Sigiri, les enfants sont là exploités dans les mines d'or. Ils ne sont pas en train de préparer
préparer leur avenir, mais plutôt perdre un temps. Merci pour la réponse, Idi. Je retourne la question vers Amara. Je voulais que tu me dises de ce que tu penses de l'exploitation des enfants. Merci pour la question. Effectivement, l'exploitation des enfants, comme il l'a si bien dit, est une pratique très courante dans notre pays. Prenons à titre illustratif, il y a des familles qui vont jusqu'à dans les villages, généralement auprès de leurs frères ou sœurs, pour leur dire, bon, là je viens chercher ton fils, je te promets il va aller à l'école, je vais le considérer comme mon fils. Enfin, pour l'amener chez soi et l'exploiter. C'est lui, il se réveille à 6h du matin, il lave la maison partout, les carreaux, les tables, tout ce qu'on peut voir. Et c'est lui qui reste à la maison encore, attend l'arrivée de ses cousins. Ce que je trouve pas normal, et à ce que je sache, tous les enfants ont les mêmes droits devant la loi et partout que ce soit. Merci Amara, je viens aussi vers Kadiatou. Je vais un peu ajouter à ce qu'Amara a dit. Il a dit qu'il y a des parents qui utilisent des enfants d'autrui pour les exploiter. Mais généralement en Guinée, il y a des parents qui utilisent leurs propres enfants pour les exploiter. Tout cela, c'est presque dû à la pauvreté. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école. Ils sont obligés de les exploiter pour avoir de quoi se nourrir. Ok, Kadiatou, tu as parlé de la pauvreté, mais est-ce que c'est la seule raison qui pousse les parents à exploiter leurs enfants? Bien Idrissa. sûr, la pauvreté d'abord est l'un des facteurs qu'il faut signaler, comme Kadiatou vient de le dire. Aujourd'hui, quand tu prends le cas des handicapés qui utilisent leurs enfants comme des sources de revenus, aujourd'hui ils sont là dans la rue en train de commander 1000 francs, 2000, 3000 et cela ne va rien leur apporter dans l'avenir. Et aussi, il y a un autre cas aussi à signaler, la méchanceté des parents. Tu peux voir, comme ce qu'Amara vient de dire, une famille qui part au village pour tenir une promesse aux parents de ces enfants-là, soi-disant qu'ils vont les scolariser. Mais non, quand ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, la non-connaissance des droits, la pauvreté et en même temps la méchanceté de l'homme. Parce que quand il prend son enfant, il le scolarise et abandonne l'enfant d'autrui, cela est anormal. Moi, je voulais revenir. Idrissa, elle parle de la scolarisation. Il y a aussi l'ignorance des parents, parce qu'il y a d'autres parents qui savent même pas qu'ils exploitent leurs enfants, tandis que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Selon eux, le fait de commissionner l'enfant ou le fait dont l'enfant se lève à 6h pour laver partout, aller chez son oncle laver, le fouetter, tout ce qui s'ensuit, c'est une éducation à lui donner. Non, au contraire, c'est une exploitation. Et cet enfant doit jouir pleinement de ses droits. Ok, j'ai quelque chose à rajouter très vite. Ok, vas-y Kadiatou, on t'écoute. Et nous voyons maintenant que c'est pas la faute des tuteurs d'exploiter les enfants d'autrui. Parfois, c'est de la faute des parents parce qu'ils confient leurs enfants à une femme. Ils les utilisent comme une source de revenus à la fin du mois et l'argent leur revient. Et les parents s'en foutent de savoir si l'enfant dort bien, mange bien. Ce qui leur intéresse, c'est juste l'argent. D'accord. Vous connaissez des cas, des amis à vous ou des camarades dans votre entourage qui sont dans ces genres de situations? Idrissa? Bien, dans le quartier, on le remarque. Et même dans la famille, je l'ai remarqué. Parce que le plus souvent, cela se passe dans des familles illettrées. Dans ma famille, par exemple, il y a une de mes cousines qu'on est parti récupérer au village et on l'a amenée ici à Conakry. Et je te dis, elle est âgée de 14 ans. Elle est là, quand elle était au village, elle était à l'école. Maintenant, la famille qui l'a amenée, soi-disant, qu'elle doit venir pour aller à l'école, commence à l'exploiter à la maison. Ok, d'autres exemples à partager avec nous, Amara? On n'a pas besoin d'aller si loin, juste venir au bord de la route pour voir les enfants là qui sont exploités avec un plateau sur la tête en train de vendre des trucs, ensuite pour amener le revenu à leurs parents au lieu d'aller à l'école. Ok, et dites-moi, quelles peuvent être les conséquences de l'exploitation des enfants? Bien, les conséquences de l'exploitation des enfants. D'abord, commençons par l'intérieur du pays. À Sigiri, les enfants qui sont exploités dans les mines, ces enfants ne vont pas à l'école. Finalement, il va devenir, après un vagabondeur, il va devenir un bandit, un malfrat dans le village. Toi, tu as parlé du banditisme. Je vois que Kadiatou aussi a quelque chose à dire. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous l'avenir de demain. Si on ne se forme pas, comment on peut aider la Guinée à évoluer? Merci Kadiatou. Je reviens vers Amara qui va aussi essayer de me donner son idée.
Effectivement, je vais attaquer un autre point qui est la prostitution. Une fille qui n'est pas très bien traitée chez son tuteur, qui ne mange pas comme il faut, qui ne reçoit pas de sous, donc elle est obligée de se prostituer. Mais si ça continue comme ça, que deviendra la société? Car la femme est la base de toute société. Ok, les amis, vous avez parlé des causes et conséquences de l'exploitation des enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bannir cette pratique dans notre pays? Je commence par toi, Heidi. La solution qu'il faut apporter à l'exploitation des enfants aujourd'hui dans notre pays, l'État doit venir d'abord en aide. Et avant que l'État ne vienne en aide, il faut conscientiser les parents. Parce que là, il se trouve que les parents ne savent pas réellement ce qu'il faut faire. Ils sont basés sur les coutumes. D'abord, il doit y avoir la communication. Il faut sensibiliser les parents afin de savoir que la place de l'enfant, c'est à l'école et non dans la rue. La solution qu'il faut aussi, il faut que l'État applique la loi. Selon moi, nous devons mener une campagne de sensibilisation pour montrer aux parents, oui, on ne doit pas exploiter les enfants. Ce qu'on fait, nous sommes là en train d'exploiter les enfants et les donner connaissance des droits des enfants. Un dernier mot, Kadiatou. Mes chers amis, nous qui avons la chance d'être à l'école, je pense que nous devons aider nos amis qui ne sont pas à l'école ou bien qui n'ont pas de métier, qui ne connaissent pas leurs droits. Je voudrais aussi signaler qu'il y a un parlement pour le droit des enfants. En cas de problème, vous pouvez signaler. Il faut qu'on dénonce l'exploitation et les parents doivent vraiment arrêter l'exploitation en Guinée. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour débattre sur ce thème qui est vraiment important dans notre pays. Merci. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Sanaba Kaba. Elle est la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Madame le ministre, nos amis sont exploités. Que fait votre département pour lutter contre cette pratique? Merci beaucoup, mademoiselle. Ça me fait plaisir que vous vous préoccupiez de la situation de vos amis. Nous sommes conscients que l'exploitation des enfants est une violation flagrante des droits des enfants. À travers toute la ville, on voit des milliers d'enfants pendant toute la journée, même la nuit de fois tard, en train de vendre ou en train de faire des activités qui ne relèvent pas de leur âge. Donc notre département, au jour d'aujourd'hui, je vous avoue que nous avons un comité qui est installé au département qui s'occupe de la traite des enfants. Et ce comité a un plan d'action. Ce comité est multisectoriel et nous avons même des organisations de la société civile qui sont dans le comité. Donc ce plan d'action, si nous mettons ce plan d'action en œuvre aujourd'hui, je pense que l'exploitation des enfants, ça va s'arrêter et ceux qui vont continuer à le faire, les lois vont tomber. Madame le ministre, on constate aussi que les textes de loi qui protègent nos droits ne sont pas bien appliqués. Que comptez-vous faire pour que ces textes soient respectés? Merci beaucoup. Vous savez, une loi, c'est une chose. L'application de la loi, c'est autre chose. Je pense que c'est dans le même ordre d'idées que au niveau de la Direction nationale de l'enfance, nous avons essayé d'installer le Parlement des enfants. Donc le Parlement des enfants, pour une première fois, va trouver son siège en Guinée. Au début de l'année, nous avons fait l'élection du bureau au niveau de Kindia. Le bureau est bien installé sur le plan structurel, mais sur le plan fonctionnement, on vient d'être accompagné par Child Fund en leur dotant de tous les équipements nécessaires qu'il faut et qui est même prêt, ainsi que l'UNICEF, pour leur donner la formation nécessaire pour qu'ils puissent jouir de leurs responsabilités pleinement pour faire appliquer les lois dans leur plus grande rigueur. Madame, nous enfants de Guinée, nous souhaitons un engagement de votre part, que vous ferez tout pour que nos droits soient respectés, que l'exploitation des enfants cesse. Merci beaucoup. Et en tant que maire, d'abord, je pense que c'est une responsabilité. Et en tant que ministre de l'Action sociale en charge de la protection des enfants, ça fait double engagement. Et en tant qu'humain, et quand le droit de ton prochain est violé, tu te sens directement concerné. Donc, je vous prends l'engagement solennel que tous les instruments nécessaires qu'on doit mettre en place pour faire appliquer vos droits seront mis en place par le département de l'Action sociale et l'application ne fera plus jamais défaut.
Chers auditeurs et auditrices, ainsi prend fin votre émission Univers des enfants, une émission qui était consacrée aux tout petits. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui il était question de la problématique de l'exploitation des enfants que nous sommes en Guinée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro. Si vous avez été des nôtres, vous pouvez réagir à ces différentes questions. Quel est le thème principal de cette émission? Pourquoi les parents aiment exploiter les enfants? Appelez-nous vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission, car vous aurez plein de surprises. Merci et à bientôt. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Univers des enfants. Univers des enfants. Nos enfants, nous avons droit à la protection, à la santé, à l'éducation et à la paix. Nous les enfants, nous disons non aux violences faites aux enfants. Vive l'épanouissement des enfants. Univers des enfants, une émission animée par nous les enfants et pour nous les enfants.